Bienvenue sur InfoLive TV, mardi 25 décembre, Ephraim Mélé pour un flash d'information. 40 nouveaux immigrants juifs en provenance d'Iran sont arrivés ce mardi vers 17 h à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Les nouveaux Olim, originaires de Téhéran, Ispahan et Shiraz, étaient impatiemment attendus par leurs familles, émus de revoir enfin leurs proches après bien souvent de longues années d'une douloureuse séparation. Dans une interview téléphonique avec InfoLive TV, Avi Dayan nous a confié ses sentiments à l'attente de son fils Rabbi Yosef Dayan, en provenance de Téhéran, qu'il n'a pas revu depuis près de 11 ans. 25 000 juifs se trouvent encore cependant en Iran. L'Égypte a vigoureusement réfuté les accusations formulées hier par la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, qui avait affirmé que l'Égypte ne faisait aucun effort pour empêcher la contrebande d'armes à la frontière entre le Sinaï et l'Égypte. Les diplomates égyptiens ont affirmé que Mme Livni n'avait pas connaissance des faits et qu'il aurait mieux fait de rester silencieuse. Ehud Barak se rendra prochainement au Caire afin d'y rencontrer le président Moubarak et de discuter des sujets de sécurité. Le budget de la défense ne permet pas d'offrir des mesures adéquates pour tenter de contrer la menace que l'Iran ferait peser sur la population civile. C'est ce qu'a affirmé le vice-ministre de la Défense et député de la Knesset, Ephraim Sne. Afin de montrer son désaccord avec un budget qui ne permet pas de suffisamment protéger la population, Ephraim Sne a annoncé son intention de voter contre l'approbation du budget, à moins que de nouveaux fonds soient alloués au budget de la défense. De nouveaux sondages montrent qu'Israéliens et Palestiniens sont particulièrement déçus des résultats de la conférence d'Annapolis. Selon un sondage de l'Institut Harry Truman pour la promotion de la paix, seuls 16% des Israéliens et à peine 14% des Palestiniens pensent que la conférence d'Annapolis fera avancer le processus de paix. De plus, si 23% des Palestiniens pensent que les dirigeants arriveront à un accord avant la fin de l'année 2008, seuls 8% des Israéliens en seraient convaincus. 10 des 17 membres du comité de la Knesset pour la Constitution, la loi et la justice ont demandé que soit soumis à un premier vote un amendement sur la loi fondamentale concernant Jérusalem. L'amendement demande que toute concession concernant Jérusalem soit approuvée par une majorité spéciale de 80 membres de la Knesset. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage sur les dernières allégations concernant une libération prochaine de Gilad Shalit. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.